le mot pasteur. Et comme j'ai entendu le mot pasteur, ça m'intéresse, on va en parler. Pourquoi est-ce que j'ai titré ou j'ai tagué, j'ai mis Madame Razak? Parce que je mets Razak à côté et je veux parler à sa femme. En tant qu'une femme, j'aimerais lui donner de petits conseils et puis après partager mon analyse avec elle. D'accord? Donc, bonjour Mamie Nadège Niolé, ma combattante, sois saluée depuis ton bord, ta position. Partagez la vidéo, invitez vos amis. La Bible dit... L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire la femme et son mari deviendront une seule personne. La Bible dit, enfant, honore ton père et ta mère pour que tes jours soient comptés, honore ton père et ta mère pour que tu vives en gros longtemps. Voilà. Et la même Bible dit, père, mère, n'irritez pas vos enfants de peur que ceux-ci vous manquent de respect, je crois, hein, c'est un truc comme ça. Hein. Ceux-ci ne se retournent contre vous. Voilà, je pense que c'est un truc comme ça. Père, parents, n'irritez pas vos enfants de peur que ceux-ci, ceux-ci ne se retournent contre vous. Ça, je crois. Bon, un truc comme ça. Voilà. Il y a ça prouve qu'il y a longtemps que j'ai pas lu ma Bible. Non, Dina. Bon, partagez la vidéo, invitez vos amis. Et d'accord, on voit cette histoire sur la toile. Il y a beaucoup de combattants et de cyberactivistes qui ont fait des analyses dessus. Je vais apporter ma petite analyse. D'accord. Et je vais dire ici, d'accord, avant toute chose, je vais parler de la femme de Razak. Tu vois, Madame Razak, cette histoire a fait le buzz sur la toile. C'est une histoire entre un fils et sa mère. Mais j'entends que l'histoire tourne autour de ta personne. Parce que quand on entend, quand ton mari et toi, parce que au moment où ton mari est en train d'enregistrer sa mère, on entendait la voix d'une femme à côté. Je suppose que c'était toi. Tu vois? On dit derrière un grand homme se cache une grande femme. On dit derrière un grand homme se cache une grande femme. Et c'est la femme qui fait l'homme. Partagez la vidéo, invitez vos amis. C'est la femme qui fait l'homme. Un homme n'a qu'à être dur, comment. Un homme n'a qu'à avoir gros cœur, comment. Un homme n'a qu'à être mauvais, comment. Mais Dieu a mis en homme une petite faiblesse là, que seule sa femme gère ça. C'est-à-dire quand tu es un avec ton mari là, quand tu formes une seule chair avec ton mari, c'est-à-dire il y a un petit côté de ton mari là. Maman Yasmine, sois saluée depuis ton bord, ta position. Non, je suis sur la toile, hein. C'est parce que j'ai changé de page. J'ai une nouvelle page Nina GPS, c'est dessus que je fais mes vidéos. C'est pour ça que vous ne me voyez pas. Sinon, je continue toujours, je suis toujours là. D'accord? D'ailleurs, allez vous abonner sur ma nouvelle page Nina GPS. D'accord? Donc, la femme là, c'est-à-dire même nos présidents les plus durs, la nuit, dans la chambre, vers 3h, 4h du matin, là, c'est la femme qui devient patronat. L'homme le plus puissant de la terre, vers 4h, 5h du matin, là, même 3h du matin, il rentre devant une femme. Alors que quand tu le vois devant le monde entier, ou quand tu le vois diriger son entreprise, ou quand tu le vois dans la société, c'est dur. Même les loubas, même là, qui sont costauds, même les terroristes, là, vers 3h, 4h du matin, c'est une femme qui les gère. Parce que la femme a un secret de ça. Dieu a créé la femme avec ce pouvoir-là. Dieu a créé la femme avec ce don-là. Et quand la femme maîtrise le don que Dieu lui a donné, elle peut maîtriser son foyer. Parce que le secret de ça, on a ça. On connaît ça.
Voilà, c'est que de ça là. On connaît ça. Vers 3h, 4h du matin là-bas là. C'est que de ça là. Seules les femmes ont ce secret là. Donc maman, derrière un grand homme, moi je dis pas derrière, à côté d'un grand homme, se trouve une grande femme. À côté d'un grand homme, se trouve une grande femme. Quand on entend la famille parler, on entend ton nom. Ton nom au milieu de cette polémique. Ton nom au milieu de cette histoire. On entend Aïcha, je ne sais pas comment elle s'appelle, si c'est Aïcha ou c'est quoi, je ne sais pas. Mais on entend ton nom, maman. Si ton mari est fâché contre sa mère, même si ce n'est pas toi, c'est toi. Si ton mari en parle avec sa maman, même si ce n'est pas toi, c'est toi. Si ton mari en parle avec ses soeurs, avec ses frères, même si tu n'es pas la base de ça, c'est toi. C'est le poids que le bon Dieu nous fait porter. Oui, maman Yasmine, si, on appelle ça Nina GPS. Il faut chercher Nina GPS. C'est une nouvelle page, c'est un blog personnel. Voilà, et puis tu vas t'abonner. Maman, même si ton mari, même si tu n'es pas à la base de ce qui arrive entre ton mari et sa mère, ou ses frères et soeurs, c'est toi. Tu sais pourquoi c'est toi? Parce que tu es sa femme. Et les mamans et les familles savent que quand un homme est marié, son cœur est porté sur sa femme. Même si tu n'as rien à voir dans une histoire, même si tu n'as rien fait, on va t'accuser. Parce que la femme dans un foyer devient le garant, mais du couple. Celle qui porte le couple, celle qui porte le foyer. Dans cette histoire, maman, je ne t'accuse pas, je ne te condamne pas. Madame Razak, je ne te condamne pas, je ne t'accuse pas. Mais je dis, si ton nom se retrouve au milieu d'une histoire de famille, même si tu es innocente, même si c'est pas toi, maman, c'est toi. Parce que le secret de 3h, 4h du matin là, tu as ça. Même si ton mari est fâché, maman, réveille-le à 5h du matin. Il faut gratter sur son dos. Et il faut dire, chérie, réveille-toi. Touche les parties que tu dois toucher. Et puis là, tu fais ça bien propre, au calme. Et puis tu parles à ton mari. Ça va rentrer. De la manière quand tu as chaud et puis le vent te s'ouvre et puis tu te sens bien là. C'est comme ça va rentrer dans l'oreille de ton mari. C'est comme ça va rentrer dans l'oreille de ton mari. Je ne cautionne pas. Je ne donne pas tort à la maman de Razak. Mais je ne cautionne pas le fait d'exposer son enfant sur la toile. Je ne cautionne pas le fait que des mamans exposent leur enfant sur la toile. Ça, je ne cautionne pas. Je ne cautionne pas parce qu'il y a un autre canal pour régler les problèmes. Parce que quand on jette son enfant à la verdicte populaire, moi, je ne le connaissais pas. Moi, je ne connaissais pas Razak, ou je ne connaissais pas sa vie. C'est l'affaire d'Internet qui a fait qu'aujourd'hui, je parle de Razak. Sinon, qui est Razak, même, je ne le connais pas. C'est quand j'ai entendu son nom, je me suis rappelé de la chanson du jeune qui chantait Razak Sidiwe. J'ai dit, ah oh, d'accord. Donc, ton Razak, là, c'est lui. D'ailleurs, moi, les vies des stars, là, ça ne m'intéresse pas. Une fois, mon papa m'a présenté à une star du football. Il est là même et puis je parle. Merci, je vais vous rendre ce témoignage-là. Papa, quand la cause, papa, sois salué depuis ton bord, ta position. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Mon père m'a présenté à une star du football. J'ai discuté avec le monsieur, hein. Je ne savais même pas que j'étais en train de parler à une star du football. C'est quand il est parti là, je demande à mon papa, je demande à papa, mais j'ai dit, mais papa, le monsieur là, c'est qui? Il dit, ah, ma fille. J'ai dit, mais papa, je ne sais pas, faut me dire. Il est étonné. Il dit, mais tu ne le connais pas. C'est tel joueur. J'ai dit, oh pardon, je ne le connais pas. Mon papa, il est étonné. Mon papa, il est étonné.
Il dit, mon vieux, il dit, je te présente plus à personne. Je dis, papa, ça va. Je dis, papa, ça va. Mais, maman, Madame Razak, dans l'affaire de famille des gens, là, ton nom au milieu est comme ça. J'entends Aïcha. La maman même, elle est en colère contre son fils à cause de Aïcha. C'est-à-dire à cause de toi. Mais pourquoi est-ce que ta belle-mère est en colère à ce point contre ta personne? Pour demander pardon au maman là, c'est pas compliqué. Hein? Il faut prendre l'argent. L'argent que tu prends pour faire travailler là, ma soeur. Je te vois dans des boîtes de nuit. Parce que depuis ton histoire est sortie là, je suis allé chercher sur internet. Et puis j'ai vu tes images et tout. Je te vois dans les boîtes de nuit, tu fais travaillement. Tu fais travaillement. Tu fais travaillement. Même si Razak n'est pas au courant. Même si Razak n'est pas au courant. Toi, tu peux te lever. Toi seule femme. Prends ton billet d'avion et aller voir ta belle-mère. Et puis prends l'argent. Acheter pagne. Et puis aller attraper le pied de maman. Maman, si mon mari t'a offensé, si mon mari t'a blessé, si moi-même je t'ai blessé là, maman, pardon. Maman, pardon, faut laisser. Maman, pardon, faut laisser. Même si c'est pas toi qui es à la base de leur palabre, hein, si ton mari est en palabre avec sa femme là, ce que tu fais là, il faut laisser. Si tu as une petite semaine là, prends une petite semaine de vacances. Prends l'argent, prends 1 million, prends 2 millions, parce que ton mari est riche. Achète pagne, wax, Côte d'Ivoire, hollandais, tout ce que tu veux. Et puis va attraper le pied de ta belle maman. Si ta maman, ta belle maman, comment on appelle ça, a maudit son enfant, parce qu'il y a une dispute, et la base de la dispute, c'est toi. Parce que quand j'ai entendu l'histoire de la maman, apparemment, la colère de ta belle-mère vient du fait que ton mari s'est disputé avec sa petite soeur à cause de toi. Ah, merci ma chérie, Thierry Bache, merci. Quand j'entends l'histoire, apparemment, d'accord, comment on appelle ça, la maman est en colère parce que tu t'es disputé avec ta belle-sœur. Donc, comme ton mari est intervenu dans la dispute, la maman, elle est fâchée. Et elle s'est fâchée avec son frère. Et son fils, elle s'est disputée avec son fils. Elle a maudit son fils, mais tu as la base de la dispute, maman. La base de la dispute, là, c'est toi, femme de Razak. Tu peux avoir tes raisons. Tu peux avoir tes raisons. Ta belle-sœur prend tes habits, ta belle-sœur porte tes habits, ta belle-sœur prend tes maquillages, ta belle-sœur... Tu peux avoir toutes tes raisons. Ça là, j'ai vu ça sur la toile. Vidéo de ça, tu as filmé et c'est que ta belle-sœur t'a fait. J'ai vu, maman. J'ai vu. Mais si ton mari a disputé ta belle-sœur, que ta belle-maman est fâchée, prends l'argent et puis va attraper le pied de ta belle-maman. Et puis il faut dire, maman, je te demande pardon. Je te demande pardon. Cette histoire-là, d'accord, comme ça vient de moi, comme c'est à cause de moi, Razak s'est fâché avec sa petite soeur, je vais régler le problème. Mais maman, pardon, faut pas te fâcher. Maman, je suis ta fille aussi. Ça, c'est une histoire de soeur, entre nous-mêmes là. On va régler. Maman, Sabali, pardon. Et puis si tu vois même que la maman a mis malédiction sur son fils, c'est ce que tu aurais dû faire. Aller attraper pied de ta belle maman. Aller attraper pied de ta belle maman. Et puis demander pardon à ta belle maman. Parce que le fond de cette histoire-là, ça tourne autour de l'histoire qui s'est passée entre toi et ta belle-sœur. Entre toi et ta belle-sœur. Voilà comment Razak s'est fâché. Il s'est disputé avec ta belle-sœur. Et ta maman a pris position pour sa fille. Elle s'est mise en colère contre toi. Parce que tu as la base de la dispute qu'il y a eu entre Razak et sa sœur. Mais elle est une mère poule, elle protège ses enfants. Elle est dans son droit. C'est une mère poule, elle protège ses enfants. Elle est dans son droit. Toi, en tant que belle-fille, tout ce que tu peux faire, c'est de réconcilier la famille et non diviser la famille. On est belle-fille, hein? On est belle-fille, on sait que c'est pas facile.
On sait que les belles-mères sont pas faciles. Les belles-mères sont pas faciles. Mais quand tu rentres dans une famille, il faut prendre du recul faut prendre du recul sur le comportement de ta belle famille. Faut prendre du recul avec le comportement de ta belle famille. Il faut t'arranger de telle enseigne que les attaques ou les pics de ta belle famille ne t'atteignent pas. Mais en même temps, il faut faire le mouton. C'est-à-dire, tu sais très bien que la maman là, elle ne t'aime pas. Mais là, toi, tu poses des actes pour emmener la maman à avoir honte et puis à t'aimer. C'est comme ça. Tu poses des actes à emmener la maman à avoir honte et puis à t'aimer. Et ta belle-mère te dit chienne. Et puis le matin, quand tu te réveilles, bonjour belle maman, tu as bien dormi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ta belle-mère te dit imbécile. Et puis le matin, tu te réveilles, belle maman, bonjour. Hein? Bonjour. Hein? Ça va, belle maman? Tu as bien mangé? Belle maman, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Belle maman, viens, je te sors, on va aller acheter telle chose. C'est pas l'argent qui vous manque. Si c'est l'argent qui manquait, je peux comprendre ta situation. Tu as l'argent. Tu peux te lever matin là, prendre ton billet d'avion, aller à Abidjan, et puis reprendre un autre billet d'avion, rentrer dans 2 jours, dans 3 jours. Mais à cause de toi, la maman de Razak est en train de maudire son fils. C'est pas bon. Faut pas être à la base d'un malheur dans une famille. Faut pas être la base d'un malheur dans une famille. Quelle que soit ta raison, tu n'auras jamais, 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 jamais de raison devant ta belle-mère. Tu n'auras jamais de raison devant ta belle-mère. Tu n'auras jamais raison devant une belle-mère. Jamais. Jamais. Ta belle-maman, c'est un peu comme ta maman. C'est-à-dire que quand tu te maries même là, ta belle-maman doit devenir plus que ta maman. Quand tu te maries, ta belle-mère doit devenir plus que ta maman. Je vais pas rentrer dans ma vie privée, mais je vais donner quelque chose en parenthèse. Quand j'ai connu mon mari et sa belle et sa maman ne se parlaient pas. C'est le blanc là, quand il s'en fout de maman, il s'en fout de papa. Quand il dit je veux plus te voir, il ne veut plus te voir. C'est comme ça. J'ai dit à mon mari, j'ai ma culture. Mes parents, ma famille, mon pays m'a inculqué des valeurs. Ta maman là, que tu ne lui parles pas, que tu lui parles, qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit pas mauvaise, c'est ta mère. Moi là, je vais rentrer en contact avec ta maman et je vais parler à ta maman et je vais t'emmener aller voir ta mère. Qu'est-ce que j'ai à gagner? Rien du tout. J'ai quoi à gagner? C'est ma maman. C'est ma maman. Non. Mais dans la mesure où c'est la mère de mon mari, s'ils sont en palabre, je me dois de les réconcilier. Je me dois de les réconcilier. Mais le truc, c'est que dans ton cas, le monsieur et sa maman se sont disputés pendant que vous êtes dans le foyer. Moi, mon cas là, c'est avant que je le vienne marier. Et puis, j'ai arrangé ça. Toi, ton cas là, c'est dans le mariage là même. Et puis, il y a problème dedans. Madame Razak, pardon. Pardon. Et puis, j'ai entendu une chose dans l'audio hier. Ton pasteur t'a dit que la maman de ton mari met les sorcières et que c'est elle qui cherche à tuer ton mari et elle cherche à diviser ta famille ou ton foyer. Ton pasteur là même là, laisse-moi te dire que c'est un sorcier. Je suis chrétienne et puis je te dis ça. Madame Razak, ton pasteur qui est en train de t'induire en erreur là, laisse-moi te dire que c'est un sorcier et que tu dois t'en défaire et t'en détacher. Il y a des pasteurs, quand tu rencontres des filles, et puis ils savent que leur derrière est soudé, elles ont une vie de luxe, elles sont mariées à des hommes de luxe, ils veulent devenir le père et la mère de ces personnes-là. C'est-à-dire, toi tu es père spirituel, mais tu veux remplacer la maman, le papa, la belle-mère et le beau-père, mais de ta fille spirituelle. C'est-à-dire, dès que tu arrives, que tu as l'argent, ils font un songe. Ta belle-mère est sorcière,
ton beau-père est sorcier. Parce que l'argent qui va partir chez ta belle-mère là, il faut que ça vienne dans sa poche. Ton pasteur là, je dis c'est un sorcier. C'est moi qui t'ai dit ça. Il faut le changer. Parce que ton problème là, ça vient de la révélation de ton pasteur. Mais ton pasteur même qui a eu cœur de faire révélation comme ça là, lui-même là, c'est un sorcier. Parce que s'il est vraiment homme de Dieu là, si ta belle-mère est comme un sorcier là, il n'a qu'à aller la délivrer. Il n'a qu'à prier et puis le sang de Jésus va te couvrir. Une malédiction sans cause n'a point d'effet. Il y a des pasteurs qui rencontrent des filles. Il y a des pasteurs qui rencontrent des femmes. Elles ont de bonnes situations. Elles ont marié des hommes qui ont... Elles ont des hommes riches. Et quand ils rentrent dans la vie de ces femmes-là, le bon Dieu m'a dit, ta belle-mère c'est une sorcière. Dieu m'a révélé que demain ton enfant va mourir. Dieu m'a révélé, c'est-à-dire eux, ils ont des révélations toujours qui font peur. Ils n'ont pas des révélations de prospérité. Il ne va pas te sortir la Bible pour t'enseigner. Ma fille, Dieu a dit, honore ton père et ta mère pour que tes vies se prolongent sur terre. Ça là, il va pas t'enseigner ça. Ton pasteur là, il va pas t'enseigner que ma fille, la Bible dit, honore ton père et ta mère pour que tes jours se prolongent sur terre. Mais ton pasteur va te dire, maman, ta belle-mère c'est une sorcière. Parce que, il faut venir payer ta dîme. Parce que l'argent que tu vas prendre pour aller donner à ta belle-mère là, faut venir me donner. Moi, je vais te protéger alors que ta belle-mère va te tuer. Lui-même là, il est en train de te tuer, tuer ta vie, tuer ton foyer, tuer ton mari et puis tuer tout le monde. C'est un sorcier. C'est moi qui te dis ça. Le jour où tu vas voir ton pasteur et puis ton pasteur dit qu'il a eu sorcier là, il faut lui dire, papa, il faut prier. Et puis tu vas délivrer la personne. Il faut dire, papa, il faut prier pour ne pas que sa sorcellerie m'atteigne. Mais comme c'est ma belle-mère, comme c'est mon sang, comme c'est ma famille là, je suis obligé de la fréquenter. Papa, je vais la fréquenter. Mais toi là, fais ton travail de pasteur. Il faut prier pour ne pas que sa sorcellerie là m'atteigne. C'est là où on voit le vrai pasteur. C'est là où on voit le vrai pasteur. C'est là où on voit le vrai pasteur. C'est pas un pasteur visionnaire. C'est un pasteur qui enseigne la parole de Dieu. Et puis s'il a des dons là, qu'il voit là, il n'a qu'à se mettre à genoux devant Dieu. Tu es sa fille spirituelle, non? Il n'a qu'à se mettre à genoux devant Dieu. Et puis il va prier pour ne pas que la sorcellerie de ta belle-mère t'atteigne. Les pasteurs rentrent dans vos vies et puis ils gâchent vos vies. Des pasteurs rentrent dans vos vies et puis ils gâchent vos vies. Je ne suis pas protestante, je suis chrétienne évangélique. Des pasteurs rentrent dans vos vies et puis ils bousillent vos vies. Bon, maman, toi-même tu es assise là. Tu ne sais pas que Dieu peut te parler. Tu vas chercher bénédiction et protection à l'église. Et puis tu n'es pas capable d'honorer ta belle-mère. Mais tu vas prier devant Dieu. Comment tu veux que les prières de Dieu montent à Dieu? Alors que tu es en parole avec ta belle-mère qui fait office de ta mère. Ça veut dire dans la mesure où tu as marié son fils, tu as marié sa mère. Dans la mesure où tu as marié le fils, c'est que tu as accepté la mère en tant que ta mère. Et le pasteur va avoir le courage. C'est-à-dire depuis que tu as rencontré son fils là, ta mère n'était pas sorcière. C'est maintenant aujourd'hui là, ta belle-mère est devenue sorcière. Elle va manger tes enfants, elle va manger son fils, elle va manger nanani, elle va manger nanani. Maman, prends ta Bible et puis il faut lire. Fais le jeûne d'Esther. Jeûne 3 jours. Dieu va te parler audiblement. Dieu va te parler, maman. Mets-toi à part. Tu veux rencontrer le Seigneur? Je vais te donner un secret. Si tu veux rencontrer le Seigneur là, prends ta Bible. Tu vas rencontrer Dieu. Tu veux rencontrer Dieu, maman? Est-ce que tu es sûr que tu veux rencontrer Dieu? Tu es sûr que tu veux rencontrer Dieu? Si tu veux rencontrer vraiment, véritablement Dieu là, Madame Razak, prends ta Bible. Tu vas rencontrer le Seigneur.
Les pasteurs nous servent de guide sur la terre. Mais tout est écrit dans la Bible. Tout est écrit dans la Bible. Tout est dans la Bible. Ton père spirituel doit être ton mentor. T'aider dans la foi à tes moments fragiles où tu chutes. Parce que tu sais que tu ne peux pas affronter la religion seul. Tu ne connais pas. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu es fragile. Tu peux chavirer. Mais maman, si tu veux rencontrer le Seigneur là, si tu veux rencontrer le Seigneur, prends ta Bible. Fais 3 jeûnes de jeûne sec. Prends ta Bible et puis il faut méditer. Dieu va te parler. Toi-même, tu vas fuir de la maison où tu es là. Tu vas fuir de la maison où tu es là et puis tu vas laisser ta Bible. Tu vas te demander, mais qui me parle? Qui me parle? Qui me parle? Tu vas fuir de la maison où tu es. Et puis tu vas partir. Je vais vous rendre un petit témoignage. Au moment où j'étais encore en Côte d'Ivoire, la première fois que j'ai rencontré le Seigneur, je suis chrétienne évangélique. Hein. Je ne parle pas beaucoup de la religion parce que c'est pas ma vocation sur la toile. Quand j'ai rencontré mon pasteur, que je salue d'ailleurs depuis sa position avec beaucoup d'amour et de respect, pour faire ma délivrance, il m'a dit, ma fille, prends 3 jours secs. Mets-toi dans la maison. Tu vois personne. Hein. Tu es dans une chambre. Tu es consacré à Dieu. Tu prends tes 3 jours. Tu pries. Tu lis ta Bible. Tu pries. Tu lis ta Bible. J'ai fait 3 jours de jeûne sec. Avec ma Bible. Ce que j'ai vu là. J'ai fui. J'ai fui. J'ai fui. Je ne pouvais plus. Le matin, quand je me réveille là, mon pasteur avait un cahier où il notait tout ce que je voyais dans mes rêves. Et puis tout se réalisait tac, 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 tac. Même l'attaque de la Côte d'Ivoire en 2002, mon pasteur est témoin. J'ai vu, c'est écrit dans un cahier. Voilà comment ça va se passer. Et puis c'est arrivé. Donc pour te dire, maman, c'est pas un pasteur qui va te dire que ta belle-mère est sorcière. Si ta belle-mère est sorcière, la prends ta Bible, parle à Dieu. Dieu va te préserver de la sorcellerie de ta belle-mère, mais tu vas continuer. Tu vas continuer dans ta vie de couple. Razak est en palabre avec sa maman là. Je ne vais pas venir taper sur Razak. Hein. Je suis femme. Je vais pas. Et puis je peux même pas parler de la maman. Mais je ne vais pas taper sur ton mari. Madame Razak, c'est toi le problème. Tu sais pourquoi c'est toi le problème? Parce que ton nom sort dans l'affaire de famille des gens. Parce que ton problème est venu de la base de ton pasteur. Si ton pasteur t'avait pas dit que ta belle-mère était une sorcière, là, tu n'allais pas t'éloigner de ta belle-mère et tu n'allais pas éloigner ton mari de sa mère. Il faut aller demander pardon. N'induis pas ton mari en erreur. N'induis pas ton mari en erreur. On voit la valeur d'un grand homme à travers son caractère. Mais quand l'homme est grand aux yeux de la face, on dit qu'il a une bonne femme derrière. Quand un homme est sage, on dit que son derrière là, il y a femme derrière qui le tient. Si aujourd'hui ton mari vit ce scandale, c'est à cause de toi. Il faut protéger ton mari. Au lieu d'induire ton mari en erreur, pousser ton mari à enregistrer sa mère. Et tu penses que sur la toile ici, on aura le courage de donner raison à Razak sur sa mère? Mais jamais de la vie. Mais jamais même. Mais jamais Razak il n'aura jamais raison devant sa mère. Même si dans son entendement, il a raison, sa mère l'a maudit, sa mère l'a pas maudit. Mais Razak n'aura jamais raison face à sa mère. Impossible. Même si on est en Occident, nous avons nos valeurs et nos coutumes. Razak devant sa mère, il n'a jamais raison. Jamais. S'il veut, il n'a qu'à dire même que sa mère allait l'empoisonner. Mais il n'a pas raison. Il n'a pas raison, maman. Il ne faut pas pousser ton mari en erreur. Madame Razak, n'induis pas ton mari en erreur. Pardon. Peut-être la seule chose que je peux concéder à Razak, c'est que sa maman ait fait une vidéo pour l'exposer sur la toile. Sinon là,
Sinon là, le simple fait même que de faire un mois sans parler à ta mère, c'est déjà une faute. Si ta mère t'a maudit, qu'elle a maudit tes enfants là, tu sors de ses entrailles, il faut aller attraper ses pieds, tu vas lui demander pardon. Il faut aller attraper les pieds de ta mère, tu vas lui demander pardon, elle va laver la malédiction. Même si tu es fâché, maman t'a maudit, tu n'es pas content. Il faut aller attraper ses pieds. Elle va verser de l'eau et puis elle va enlever malédiction là. Mais Madame Razak, même si ton mari n'a pas le temps, toi tu peux faire ça. Parce que le problème là, c'est toi qui as emmené ça dans la famille. Le problème là, ça vient de ton palam avec la petite soeur de Razak. Et quand j'entends les audios là, le problème qui est dans la famille là, ça vient de ton palabre avec la petite soeur de Razak. Si maman est fâchée là, tu es aussi sa fille. Faut aller attraper son pied. Eh maman, ça va aller. Tu sais que l'autre là, je ne sais pas comment elle s'appelle là. C'est ma soeur. C'est ma soeur. Oh. C'est ma soeur aussi. Donc si on fait notre palabre là, maman, faut laisser, on saura comment se réconcilier. Maman, c'est ma soeur. Maman, faut pas te fâcher. Maman, pardon. Maman, tiens 1 million, faut mettre sur toi. Maman, tiens un pagne, faut attacher. Maman, allons en boutique, je vais faire ça. Maman, va aller. Parce que ta maman t'a maudit, donc tu vas la laisser crever de faim. Parce que ta maman t'a maudit. Mais même si ton mari laisse sa maman crever de faim, donc toi aussi tu vas laisser ta belle-mère crever de faim, quoi. Et pendant que ta belle-mère est en train de crever de faim, toi tu es en train de faire travaillement dans maquis, dans bar. Ah, Madame Razak, faut être sage, maman. Je ne viens pas te condamner, mais je dis toute cette histoire-là. C'est toi seul qui as la solution. Même pas Razak. Même par Razak, en tant que sa femme là, tu dois prendre le problème à bras le corps. Arrête d'exposer ta belle-mère sur la toile. Arrête d'emmener ta belle-mère dans la bouche des blogueurs et puis ils vont insulter ta belle-mère. Ah! Massa! Toi-même t'entends, on dit que ton mari a problème avec sa femme. Ce que tu devais faire là, c'était de prendre ton avion et puis descendre en Côte d'Ivoire, aller voir ta belle-mère. Sans même ton mari. Toi-même, tu poses déjà les pions de la réconciliation. Et puis après, ton mari va venir derrière. Mais c'est toi, tu dis à ton mari, il n'a qu'à attendre. Pendant qu'il parle à sa maman, tu es derrière, tu le pousses à enregistrer. Ah, c'est pas bon, hein. Une bonne femme ne se comporte pas comme ça, hein. Faut pas faire ça, hein. Faut pas, une bonne femme ne se comporte pas comme ça. Je ne suis pas d'accord, hein. Et puis même si ta belle-sœur a pris tes habits, elle a porté tes habits, elle a pris tes parfums, c'est du matériel. Madame Razak, c'est quel argent tu n'as pas? C'est quel argent ton mari ne peut pas? C'est quel magasin de Dior tu ne peux pas rentrer et puis tu vas aller vider le magasin? C'est quel magasin de, je ne sais pas, Burberry tu vas rentrer et puis tu ne peux pas vider? C'est donc à cause des petits vêtements, petits soutiens qu'elle a pris là, ça qui te fait mal quoi. Millions que tu t'en vas faire travailler sur les artistes, sur ça là, il faut prendre ça, tu vas aller renouveler ta garde-robe. C'est ta belle-sœur. Si tu sais que ta belle-sœur rentre dans ta chambre et puis elle fouille tes affaires là, ta chambre là, il faut changer la clé. Ta chambre là, il faut changer la clé. Il faut changer la serrure. Il faut condamner tes affaires. C'est tout. Il y a solution. Il y a solution. Marie-le quoi, mais sois salué. Ou bien tu appelles ta belle-sœur, tu la fais asseoir, femme comme toi, et puis tu lui dis, ou ami, ou bien Sita, ou bien tu lui dis, ma chérie, ma petite sœur, tu sais ce que tu fais là, j'aime pas. D'accord? Si tu veux quelque chose, il faut me demander, je vais te donner. D'accord? Et puis vous réglez ça entre vous, petite sœur, grande sœur. Mais tu as fait vidéo de ça. Tu as filmé les affaires que ta belle-sœur t'a piquées. Tu as filmé les affaires que ta belle-sœur t'a piquées. Justement, ça se retrouve sur la toile. Entre les mains d'une blogueuse qui expose ça sur la toile. Massa. Massa. Et tes affaires là, que ta belle-sœur a piqué, que ta belle-sœur a utilisé là. Tu as filmé ça. Et puis tu as jeté ça. Tu as mis ça dans la main des blogueurs. Et puis, ils n'ont qu'à exposer ta belle famille. Ah, maman. Tu sais pas que tu portes ton mari? Tu portes ton mari, hein. Faut pas te laisser tromper par les pasteurs. Faut pas te laisser... Tu n'es pas la seule belle fille qui subit sa belle famille, hein. Tu n'es pas la seule. Et puis c'est pas l'argent qui vous manque. C'est pas l'argent qui te manque. Si ta belle-soeur a pris tes affaires là, faut lui dire, tiens, comme ça te plaît là, il faut prendre. Toi, tu t'en vas acheter plus joli.
Et mieux que ce que ta belle-soeur a pris encore. C'est comme ça. Si ta belle-mère a maudit ton mari là, tu te lèves, tu laisses ton mari à Bengué, tu descends en Côte d'Ivoire. Tu t'en as attrapé le pied de ta belle-mère. Demandez pardon. Elle n'a qu'à verser l'eau pour enlever la malédiction. Même si Razak s'occupe pas de sa mère, toi tu es derrière et puis tu finances sa mère. Toi qui es derrière et puis tu finances sa mère. C'est-à-dire ta belle-mère là, elle doit devenir ta complice à telle enseigne que même là, ta belle-mère là, souvent tu fais des ouais et puis ta belle-mère te protège. Souvent tu fais des ouais et puis ta belle-mère te protège. C'est-à-dire Razak même s'il est fâché contre toi qui veut te divorcer là, si ta belle-mère dit à tes sangs, il ne peut pas divorcer. Il ne peut pas divorcer. Le pasteur qui t'a dit que ta belle-mère est sorcière là, c'est un sorcier, faut plus tu vas le fréquenter. Faut plus tu vas le fréquenter ma soeur. Il t'a induit en erreur. Il t'a induit en erreur. Razak, le pasteur qui a dit que ta mère est une sorcière là, ne le fréquentez plus. Parce qu'un vrai homme de Dieu peut pas regarder un enfant et puis va lui dire ta mère est sorcière. Un vrai homme de Dieu est sage. Même s'il a des visions là, il va rentrer en prière avec son équipe d'intercession. Ils vont intercéder pour le fils. Ils vont pleurer le pardon et la protection divine sur le fils. Pour ne pas que la malédiction, pour ne pas que la sorcellerie atteigne la vie de cet enfant-là. Mais le pasteur ne peut pas te regarder droit dans les yeux. Puis il va te dire que ta mère est sorcière. C'est pas un pasteur, hein. C'est pas un pasteur, je suis désolé. Razak, c'est pas un pasteur. Vous les garçons là, on sait que c'est 3h, 4h du matin qui vous maîtrisent. C'est pas parce que 3h, 4h du matin te maîtrise que toi aussi tu vas te laisser aller comme ça. Hein? Ah, Madame Razak. Ah non, ça me décourage. Ça me décourage. Ton mari peut être mauvais avec sa famille. Mais toi là, tu dois porter ta belle famille. Et puis ton mari doit, lui, il va porter toi ta famille. Quand on se marie là, on échange. C'est-à-dire toi, ta belle famille là devient ton père et ta mère. Et toi, ta famille là devient le père et la mère de ton mari. Vous devez échanger les rôles. Vous devez échanger. C'est-à-dire ta belle maman là, tu dois être sa fille, tu dois être son sang. C'est-à-dire partout où elle passe là, elle doit te porter sur sa tête. C'est l'argent qui vous manque quoi. C'est l'argent qui vous manque. C'est l'argent qui vous manque. Et puis maman va faire vidéo pour pleurer parce que son fils l'a laissé, parce qu'elle a maudit son fils. Mais c'est elle qui t'a poussé. Toi, tu as fait quoi et puis elle t'a maudit. C'est elle qui t'a poussé. Bon, toi, tu as fait quoi et puis ta maman t'a maudit. Bon, toi, tu n'as rien fait puis ta maman s'est levée et puis un matin t'a maudit quoi. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait puis un matin comme ça, ta maman s'est levée puis elle dit, bon, je vais maudire mon fils là. Parce que même là, j'ai envie de le maudire. Donc, je vais le maudire. Non, jamais. Il y a eu quelque chose et puis ta maman a sorti des propos sous la colère. Mais quand ta maman sort des propos sur la colère comme ça là, si toi tu es fâché, parce que toi tu as le droit de te fâcher contre ta mère, c'est votre problème, c'est votre fille. Mais ta femme qui est à côté de toi là, ta femme qui est à côté de toi là, elle doit aller attraper pied de sa belle-mère pour toi. Et ton mari même il gâte et puis toi tu passes derrière, tu t'en vas arranger. C'est ce qu'on appelle femme. Quand on dit derrière un grand homme se trouve une grande femme là, c'est pas parce que l'homme est devant nous, hein. C'est pas parce que l'homme est plus puissant que la femme. C'est pas parce que l'homme il est plus intelligent que toi. Mais c'est parce que c'est les femmes qui sont toujours là pour ramasser. Parce que les hommes c'est des gros bébés. Elles sont toujours là pour ramasser quand leur mari gâte. Ton mari gâte et puis toi tu passes, tu arranges. Ton mari gâte et puis toi tu passes, tu arranges. Ton mari gâte et puis toi tu passes, tu arranges. C'est pour ça qu'on dit derrière un grand homme se trouve une grande dame. Le derrière là, c'est celle qui arrange quand celui qui est devant gâte là. Voilà la définition du derrière. Sinon, c'est pas parce que tu es inférieur à ton mari. C'est pas parce que tu es inférieur à ton mari. Mais quand ton mari gâte là, toi qui es derrière là, c'est toi qui arrange. C'est pour ça qu'on dit derrière un grand homme se trouve une grande dame. Ton mari là, s'il a gâté avec sa maman là, toi il faut aller arranger. Toi il faut aller arranger. Au lieu d'alimenter le buzz sur ta belle famille, au lieu d'alimenter le buzz sur ta belle famille, toi il faut aller arranger.
Le premier jour, maman a fait vidéo là. Si tu avais pris Air France direct, tu faisais 3 jours, hein, pas beaucoup. 3 jours seulement. Si tu avais pris ton vol, tu étais descendu à la maison de ta belle-mère pour aller demander pardon à ta belle-mère là. L'histoire là, on n'allait plus en entendre parler sur la toile. C'était fini comme ça. Mais vous avez voulu rentrer dans le clash. Vous aimez vous exposer sur la toile quoi. Vous aimez qu'on vous regarde. Hein? Vous aimez qu'on vous regarde. Chérie. Jusqu'en d'autres même là. Et cassent les papos sur leur maman. D'autres même cassent papo. Razak même casse papo sur sa maman. Il a le courage même d'enregistrer sa maman pour se justifier sur la toile. Et puis il balance ça. Mon frère, tu n'as pas une femme sage à tes côtés. Hein. Ta femme n'est pas sage. Wallahi bilay, ta femme. Ça là, c'est pas une question de ta maman. Hein. C'est pas une question de tu as raison. C'est pas une question de tu n'as pas raison. Ta femme n'est pas sage. Ben, si ta femme était sage là, tu n'allais pas avoir le courage d'enregistrer ta mère et puis de balancer ça sur la toile. Ta femme n'est pas sage. Et là, quelque part, je peux comprendre la famille. Ta femme n'est pas sage. Ben, si ta femme était sage là, elle allait dire chérie, faut laisser. Moi-même, je vais régler l'affaire là avec maman. Faut t'occuper de ton football, faut t'occuper des affaires. Je vais aller voir maman. Chérie, même si ils sont en train de salir notre nom sur la toile là, c'est-à-dire la personne par qui le buzz est venu là, c'est ta maman. C'est cette même personne là qui aurait pu faire une vidéo encore pour arranger ton nom. De la même manière, maman a fait sa vidéo et puis elle a pleuré là. C'est comme ça. Si vous aviez répondu positivement et de la bonne manière, la même maman allait faire une vidéo pour dire merci à son fils. Et puis elle allait laver le nom de son fils sur la toile. Et puis buzz là allait finir. Mais vous êtes rentré dans buzz. Maintenant c'est buzz. Maman et enfant font buzz sur la toile. Wobrou. Côte d'Ivoire est gâté. Côte d'Ivoire est gâté même. Enfant et puis maman font palabre sur la toile, font buzz. Vous avez remplacé Didier Arafat depuis sa mère quoi. Vous avez remplacé Didier Arafat depuis sa mère. Hein? Madame Razak, c'est pas bien. Hein? Et puis je vois que tu as mis avec des blogueuses qui sortent des vidéos pour parler de ta belle-sœur, de tes beaux-frères, de ta belle-mère. Non, c'est pas digne d'une femme ça. C'est pas digne d'une femme. Toi, ton mari à un niveau de comment on appelle ça, de vie sociale, mais mets-toi au-dessus de la mêlée. Mets-toi au-dessus de la mêlée au lieu de chercher à rentrer avec les blogueuses, faire des choses sur Internet avec les blogueuses. Ah, femme! Non! Ah! Non! Même si ta belle-mère est fâchée contre toi que tu ne peux pas là, ta maman est là. Il faut envoyer ta maman aller voir ta belle-mère. Entre elles, maman là, elles vont se parler, elles vont comprendre. Entre elles-mêmes, maman là, elles vont se parler, elles vont comprendre. Même si tu as honte que tu n'as pas le courage là, il faut envoyer ta maman. Ta maman, toi, femme de Razak, tu envoies ta maman aller rencontrer ta belle-mère. Elles vont se parler. Avant que même toi tu n'arrives pour détendre un peu l'atmosphère. Il faut aller te réconcilier avec ta belle-mère, hein, ma soeur. Il faut aller te réconcilier avec ta belle-mère. C'est elle qui a poussé son enfant. Hein. Et puis aujourd'hui, là, tu as eu un garçon comme ça pour marier. Il faut aller te réconcilier avec ta belle-mère. Ton pasteur, là, demain, là, quand Razak va te jeter, là, il ne va pas te marier. Rien ne garantit un mariage sur la terre. Rien ne te garantit le mariage. Hein. Rien ne te garantit. C'est pas parce que tu as eu le mariage, ta vie est finie. Et ton mari, même demain, là, il peut avoir une jeune petite fille toute fraîche là-bas qui a tourné sa tête. Et puis il va t'oublier. C'est ta belle-mère là qui va te sauver. C'est ta belle-mère là qui va te sauver, ma chérie. Et ton mari qui est là, une jeune fille au sein pointu, aux fesses pointues par derrière, sortie comme ça par derrière, peut détourner tête là. C'est ta belle-mère qui va te sauver. C'est elle qui va dire non, 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 non. Razak, attention, je ne veux pas ma fille là, je ne veux pas une autre femme à part elle. C'est ta belle-mère qui va te sauver, ma soeur. Avec des belles-mères quoi. Avec des belles-mères. Oh. Même si ta belle-mère t'aime pas, il faut forcer dans l'amour là. C'est ta belle-mère. Ta belle-mère t'aime pas quoi. Il faut forcer dans l'amour. Et elle va t'aimer en bris. Pourquoi elle va pas t'aimer? Pour blaguer belle-mère là, c'est difficile quoi. Les belles-mères aiment l'argent. Hein? Les belles-mères là, de toute façon, elles aiment l'argent là, ma soeur. Tu connais pas? Belle-maman aime l'argent. Si tu as attaché complet de pagne ça là, tu payes même complet de pagne là. Tu payes même complet de pagne là. Et puis tu t'en as donné ça à belle-maman. Et puis tu ajoutes l'argent dessus. Ou bien là, tu dis belle-maman, c'est les vacances. Je vais t'inviter en Europe. Tu vas venir visiter un peu la France.
On va venir te faire tourner un peu. Et puis tu prends belle maman là, tu payes billet d'avion, première classe, tu amènes dedans, tu descends ici. Et puis tu te balades avec elle à Paris, tu l'emmènes au pied de la tour Eiffel. Et puis tu dis, maman, voilà la tour Eiffel là qui est là. Chi, quand elle va quitter là. Quand elle va partir en Côte d'Ivoire là, aucune femme ne va exister dans la vie de Razak si c'est pas toi. Aucune femme ne va exister dans la vie de Razak si c'est pas toi. Même si tu as mal quelque part là, tu appelles, hé maman, aujourd'hui là que j'ai mal au pied des. Hé maman, si tu savais ce que j'avais fait aujourd'hui, ta belle-mère, ça a ta copine et ta complice. Même si elle te chasse, mais il faut chercher l'amour en bris. Il faut lui donner l'argent, il faut la blaguer avec l'argent, elle va t'aimer. Il faut blaguer belle-mère avec l'argent, elle va t'aimer. Tu vois, il faut la blaguer. Il y a des gens là qui n'aimaient pas Alassane Dramane Ouattara. À cause de l'argent aujourd'hui, là, Alassane Dramane Ouattara est devenu le dieu. C'est comme ça. À cause de l'argent, Alassane Dramane Ouattara est devenu le dieu. Il y a des gens là qui n'aiment pas Alassane Dramane Ouattara. Mais tellement on leur donne l'argent là. Alassane Dramane Ouattara est devenu leur copain. C'est comme ta belle-mère là, il faut la prendre comme ça. Il va lui donner l'argent. Il faut la prendre, il faut aller arranger sa maison. Va taper sa maison. Va changer les fauteuils. Va équiper sa maison. C'est pas l'argent qui te manque. En une soirée, tu dépenses 20 millions. Ah, ma soeur, vas-y. En une soirée, tu dépenses 20 millions. Hein? Hein? Ah, ma soeur, toi aussi. Une soirée seulement, tu dépenses 20 millions. Hein? T'assois, tu prends belle maman, tu équipes sa maison bien. Tu restes un peu avec elle, vous faites les courses, vous allez vous balader et tout. Ta belle-mère n'est pas sorcière. Hein? Ta belle-mère n'est pas sorcière. Nous, enfants, là, c'est nos actes là qui attirent la malédiction sur nous. Ta belle-mère n'est pas sorcière. Ta belle-mère n'est pas sorcière. Le pasteur qui t'a dit ça là t'a induit en erreur, ma soeur. Le pasteur t'a induit en erreur, ma soeur. C'est pas de ta faute. C'est comme ça les hommes de Dieu là. Ils sont à côté de nous. Ils nous donnent de mauvais conseils. Et puis après, ça crée des problèmes dans nos foyers. Ils nous créent des mots. Ils nous donnent de mauvais conseils. Des révélations à 2 balles. Et puis après, ça crée des problèmes dans ton foyer. D'accord? Voilà le petit conseil que je venais te donner. Je ne viens pas t'incriminer. Oh. C'est conseil. C'est conseil de femme. Voilà. Parce que la situation que tu as vécue là. Moi aussi, j'ai vécu. Oh. J'ai vécu. Oh. C'est pour ça que je te dis. Moi, je n'ai pas traité ma belle-mère de sorcière. Oh. Je n'ai pas insulté ma belle-mère. Oh. Je n'ai pas fait quoi ma belle-mère. Au contraire, j'ai aimé ma belle-mère jusqu'à la fin. Donc, ma soeur, belle maman, nous sommes africaines. Nous ne sommes pas des françaises. Nous ne sommes pas des blanches. Nous avons nos valeurs. Il faut aller attraper ta belle-mère. Il faut aller demander pardon à ta belle-mère. Il faut faire une délégation, tu vas aller demander pardon à ta belle-mère. Il faut te réconcilier avec ta belle-mère. Il faut te réconcilier avec ta belle-sœur. Il faut te réconcilier avec ta belle-sœur. Il faut te réconcilier avec ta belle-mère. Réconcilie-toi avec ta belle-mère, ma soeur. Ça ne te coûte rien. Ta belle-mère, là, tu ne la vois pas tout le temps. Vous n'êtes même pas dans le même pays. Vous êtes ici en Europe, ta belle-mère en Côte d'Ivoire. Tu ne la vois même pas tout le temps. Fais un sacrifice. Prends un jour. C'est ton affaire là, il faut régler ton affaire à part et puis Razak va régler son affaire à part. Il faut faire ça comme ça. Faites ça comme ça. Voilà, faites ça comme ça. Il faut régler ton affaire à part et puis Razak va régler son affaire à part. Et puis après régler l'affaire là tous ensemble. Voilà, c'est toi tu demandes pardon à part, Razak lui demande pardon à part et puis après vous deux ensemble vous demandez pardon. Tu vas voir, maman, elle va mettre de l'eau. Malédiction qu'elle a donnée à Razak là, elle va mettre de l'eau pour effacer la malédiction là. Et puis vous allez répartir de plus belle. Et puis le bonheur là va venir comme ça, zoin, 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 zoin. Tu as compris ma soeur? Tu as compris? Il ne faut pas te fâcher, hein. C'est pas pour te clasher. Hein. Mais je t'ai dit, dans une histoire de famille là, dans la maison où tu es marié avec un monsieur, puis il en parle avec sa femme là, même si tu n'as rien à voir dedans, toujours la belle famille va dire que c'est toi. Donc comme c'est toi là, il faut régler le problème. D'accord? Il ne faut pas écouter Razak, hein. Razak là. Voilà, c'est vrai, hein? RGPS femme. Faut pas écouter Razak, hein? Faut pas Razak va t'induire toi-même en erreur, hein? Toi, tu es la belle fille. Razak là, lui, c'est sa mère. Oh. Quel que soit le faire, c'est sa mère. Toi, belle fille là. On a chez les blancs ici, là, ils appellent ça pièce rapportée. C'est pas un jus, hein? C'est en bon français. Hein? Les belles filles là, en Europe ici là, on appelle ça pièce rapportée. Le jour, je suis, comment là, non, je vais pas rentrer, bon, ça c'est ma vie privée. En France ici, on appelle ça pièce rapportée. Toi, tu es pièce rapportée, hein. Ils vont te déporter, hein. On va te déposer après. Ça c'est pas bon, hein, ma soeur. Toi, faut chercher place, hein. Faut pas écouter Razak, hein.
Faut pas écouter Razak. Hein. Faut pas, Razak va t'induire en erreur. Faut pas, les frères et les sœurs de Razak vont t'induire en erreur. Faut pas toi-même t'induire en erreur. Faut être sage. Il faut aller demander pardon à ta belle-mère. Faut aller demander pardon à ta belle-mère. Et puis après, Razak va aller demander pardon à sa maman. D'accord? Et puis ne faites plus clash. Hein. Ne donne plus, que ce soit ta soeur, ta belle-soeur, tes beaux-frères, ne les vends plus aux cyberactivistes. Et puis les cyberactivistes vont les clasher. C'est pas bon. Si tes beaux-frères et puis ta belle-soeur, ils veulent se ridiculiser sur la toile, ils n'ont qu'à se ridiculiser sur la toile. Le silence là, c'est le meilleur, c'est le meilleur, mépris. C'est-à-dire, les gens t'insultent sur la toile, mais tu ne réponds pas. Il n'y a pas plus méprisant que ça. Il n'y a pas plus méprisant que ça. Parce que si l'autre blogueuse là, si elle a eu l'enregistrement de ton mari, c'est que ça a été prémédité. Et puis elle-même, elle a dit que c'est toi qui lui as donné. Là, déjà même là, tu as fauté. Là, déjà même là, c'est toi le problème. Quand j'ai entendu ça, je dis, oh, c'est que le problème, c'est toi. Parce que la vidéo là, ça a été, l'enregistrement de la mère là, a été prémédité par toi et ton mari. Avant même d'entendre l'audio, on entendait ta voix et la voix de ton mari. Et puis tu as pris la vidéo, tu allais donner ça à ta blogueuse là. Et puis elle est en train d'insulter ta belle famille, elle est en train d'insulter tes beaux-frères et ta belle-soeur. Non, c'est pas bon. Femme, faut être sage. Marie là, tu as ça aujourd'hui. Demain là, est-ce qu'il va pas te laisser? Un jour là, est-ce que Razak va pas te laisser? Toi, tu peux avoir l'assurance d'un foyer. Tu peux avoir l'assurance d'un foyer. Est-ce que tu peux avoir l'assurance d'un foyer? Tu peux avoir l'assurance d'un foyer? Quelle femme sur cette terre qui peut taper sa poitrine pour dire qu'elle a l'assurance de son foyer? Tu peux avoir l'assurance d'un foyer? Tu ne peux pas. Ton mari n'a qu'à te marier légalement devant le maire, devant Dieu, devant qui il veut. Le jour où il veut te quitter là, il va te quitter derrière le maire, derrière les hommes, derrière Dieu. Tu penses que tu as l'assurance d'un foyer parce que ton mari t'aime. Mais un jour là, il peut te quitter derrière les hommes, derrière Dieu et derrière le monde. Tu peux avoir l'assurance d'un foyer. Tu peux avoir l'assurance d'un foyer. Quelle femme qui peut taper sa poitrine pour dire qu'elle a l'assurance d'un foyer? Même si ton mari même fait communauté de bien avec toi, même si ton mari même fait le contrat universel avec toi, même si ton mari même a fait tous les contrats de la terre, même s'il t'a donné toute sa fortune, tu peux avoir l'assurance qu'il ne va pas te quitter. Tu peux avoir l'assurance qu'il ne va pas te quitter. C'est pour ça que souvent quand je vois les femmes mariées se taper la poitrine là, quelle femme mariée qui peut avoir l'assurance que son mari ne va pas le quitter? Quelle femme? Quelle est l'assurance? Parce qu'on ne sait jamais d'où le malheur peut frapper. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc ma soeur, pardon, il faut être humble. Voilà, il faut être humble. Ne prends pas ton foyer pour acquis. Ne prends pas ton mari pour acquis. Ne prends pas ta belle famille pour acquis. Et puis ça va t'induire en erreur. On a vu des femmes qui se sont mariées avec des hommes riches, qui ont eu des enfants et tout. Et puis après on les a quittés. On les a quittés. Tu vois. Donc, pardon, ma soeur. Il faut aller demander pardon à ta belle-mère. Si je t'ai offensé ou je t'ai heurté, je te demande pardon. Mais c'était mon petit conseil que je voulais te donner. Voilà, il faut être digne, il faut être une vraie femme, il faut être une femme de valeur, il faut être une femme caviar. Il faut être une femme caviar, il faut être femme de valeur. Il faut être une femme caviar, il faut être une femme de valeur. Et puis avant de finir, je vais te dire, éloigne-toi de ton pasteur le plus rapidement possible. Faut t'éloigner de ce pasteur-là, qui t'a dit que ta belle-mère est une sorcière là. Razak, le pasteur qui a dit à ta femme que ta mère est une sorcière là, éloignez-vous de lui. C'est lui là qui va créer ton malheur et t'appauvrir. C'est le pasteur là qui veut t'appauvrir et créer ton malheur. Le pasteur là, il veut t'appauvrir et puis il veut créer ton malheur. Éloigne-toi de ce pasteur là. Il y a de très bons pasteurs en Côte d'Ivoire. Et des pasteurs sages. Le pasteur même, tu te rends dans son église et puis il te dit, si ta belle-mère est sorcière, si ta mère est sorcière, là, c'est ta maman, il faut la respecter. Il y a un pasteur qui donne. Le pasteur Sanogo, je ne sais pas si vous le connaissez, va dans son église et puis il faut l'entendre parler. Tu seras délivré. Et la parole, là, c'est la parole qui délivre. Ta belle-mère est sorcière, non? Il faut te mettre en genoux, tu vas prier pour elle pour la délivrer. Il faut te mettre à genoux, tu vas prier pour elle pour la délivrer.
C'est quand tu vas t'éloigner d'elle et puis sa sorcellerie là va pas t'atteindre quoi. Mais tu sais, sorcier là lui-même il s'envole. Sorcier même vient à Paris ici. Des gens même sont en Europe et puis sorcier vient les tuer. Tu sais pas ça? Des gens même sont en Europe et puis sorcier vient les tuer. Tu sais pas ça? Tu n'as jamais entendu ces histoires là. La maman de Razak là, c'est elle qui a poussé son enfant. Si elle veut le tuer, là, elle peut le tuer. Elle peut le tuer. Même Dieu même peut pas empêcher cela. Tu vois? Donc faut pas faire ça. Et puis le fait même que Razak même en train de faire le bras de fer avec sa mère là, il occasionne ça. Et vous donnez même l'opportunité au diable de vous frapper. Vous donnez l'opportunité au diable de vous frapper. Vous vous exposez sur la toile. Tu exposes ta maman sur la toile. Tu donnes l'opportunité au diable de te frapper. Vous-même, vous créez vos malheurs. Et puis après, quand ça vous arrive, vous cherchez d'où ça vient. Ah! Vous créez vous-même vos propres malheurs. Et quand ça arrive, Dieu dit, et je cite, et je vais finir par là. Enfant, honore ton père et ta mère pour que tes jours soient comptés sur la terre. C'est-à-dire, si tu déshonores ton père et ta mère, tu sais que ce qui t'attend, c'est la mort. Si tu déshonores ton père et ta mère, ce qui t'attend, tu sais que c'est la mort. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère pour que tes jours se prolongent sur la terre. C'est la Bible qui dit, hein. C'est la Bible qui dit. Razak, je t'en prie. Madame Razak, il faut couper tout le buzz là. Il faut arrêter tout ton buzz là. Il faut aller voir ta belle-mère. Arrête tout ton buzz là. Arrêtez tous vos buzz là. Vous n'allez jamais avoir raison. Il faut aller demander pardon à ta belle-mère. Aucune personne ne va faire vidéo pour dire que tu as raison. Celles qui font une vidéo pour dire que tu as raison là, c'est parce qu'elles ont des intérêts. Mais si elles t'aiment vraiment, elles vont te dire d'aller demander pardon à ta belle-mère. Va demander pardon à ta belle-mère. Tu n'es pas la seule belle-fille que ses beaux-parents fatiguent. Hein. Tu n'es pas la seule. Hein. Mais il y a certaines là. Elles arrivent à avoir l'amour de leurs beaux-parents. Comment elles font? De la manière elles font là, toi aussi il faut faire comme ça. Ta belle-mère va t'aimer. Et puis ta belle-mère, à l'entendre parler là, elle ne t'en veut même pas. C'est parce qu'elle est en colère. Donc pour régler affaire la même là, c'est facile. Pour régler, c'est facile. Allez, je vais vous laisser. C'était mon petit message et mon petit conseil à la femme de Razak. Comme elle est femme comme moi et puis elle est jeune comme moi là. Hein? Donc c'est à elle que je vais parler. Razak là, c'est garçon. Les garçons vont lui parler. Mais femmes là, nous-mêmes, on va se parler entre nous. Hein? D'accord? Donc, Madame Razak, je ne t'accuse de rien. Hein? Je n'ai pas dit tu es nanani, mais je te donne 2 conseils. Éloigne-toi de ton pasteur. Change de pasteur si tu en as besoin. Et puis, va demander pardon à ta belle-mère. Faut pas induire ton mari en heureux. Faut plus le pousser à faire des bêtises. Une vidéo qu'il a fait contre sa maman là, même s'il avait raison, il a perdu sa raison. Faut plus il va faire ça. Faut pas l'encourager dans ce genre de choses là. D'accord? Sa mère, c'est sa mère. C'est elle qui a porté sa vie. Toi-même, tu es femme, tu connais accouchement là. Tu sais comment c'est dur. Elle aurait pu mourir sur la table d'accouchement quand elle a accouché Razak. C'est son enfant. Si elle veut le maudit là, elle va le maudire. Toi, tu peux faire quoi? C'est son enfant. Si elle dit elle le maudit là, elle le maudit. Madame Razak, qu'est-ce que tu vas faire? C'est son fils. Si elle dit elle le maudit là, elle va le maudire. Tu vas faire quoi? Toi, tout ce que tu peux faire là, c'est d'aller lui demander pardon. Va lui demander pardon. D'accord? Allez ma soeur, on est ensemble. Merci à tous ceux qui ont suivi mon... Allez vous abonner à ma page Nina GPS. J'ai une page blog personnelle. Nina GPS. Allez vous abonner. Parce que je fais... Ici là, je fais plus vidéo. C'est là-bas je fais vidéo. C'est pour ça que les gens ne me voient pas. Les gens étaient contents de me voir ce matin. Ah, la lionne, elle connaît. Non, je fais toujours vidéo. Mais c'est sur Nina GPS. Allez là-bas. Allez ici là, je ne fais pas vidéo. Je ne fais pas vidéo. D'accord? Abonnez-vous à mon blog personnel Nina GPS. Maintenant, c'est là-bas que je fais mes directs. Sur ce, bon après-midi à tous. On est ensemble. Et Madame Razak, on est ensemble ma chérie. D'accord? Sois bénie. Ciao.